Eh bien bonjour tout le monde. Voilà, j'ai dû démonter mon drone pour montrer un jeune très sympathique, très poli, sans doute bien élevé qui habite dans la région d'Avignon, Esteban, lui montrer comment brancher à l'intérieur les fils de la nacelle à l'intérieur du drone. Alors comme je l'ai démonté, j'ai fait une vidéo de démontage pour que tout le monde en profite. Voilà, je vous montre la bête avant le démontage, sur la table de la salle à manger. Dehors, il fait pas beau ces jours-ci, c'est pas terrible, beaucoup de vent, je sais pas si vous entendez dans le micro. Voilà, là on peut voir qu'il y a des ficelles qui attachent la nacelle au drone. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Parce qu'il n'y a que deux vis qui attachent la nacelle. Et moi j'ai deux nacelles et deux caméras tenues par deux vis. C'est pas prudent, c'est un coup à tout perdre. Ça arrive pas souvent, mais autant prévenir. Donc voilà, on démonte les pare-chocs d'hélice. Là, donc, par bras, en fait, on a les deux vis qui portent le pare-choc d'hélice. Et puis, on a quatre vis pour les bras, pour chaque bras. Donc là, ça fait déjà 4 et 2, 6. 6 x 4, 24. 24 et une du capot. Voilà. Donc, parfois, on est obligé de forcer sur la tête de ces vis qui sont minuscules. Je prends un aimant, un vieil aimant de haut-parleur. Et là, la vis est encore accrochée. Mais un petit coup d'aimant bien placé et ça va sortir. Hop, aspirez la bébête. Voilà, c'est juste pour la démo. Donc là, vous avez une petite vis. Hein. Alors, minuscule, encore une vis de capot. Les deux vis que l'on voit là, ce sont les vis qui tiennent le moteur. Donc celles-là, on ne les démonte pas. Hein. Après, quand vous voudrez enlever votre capot, qui sera entièrement dévissé, quand vous aurez aussi enlevé la petite vis qu'on va voir qui est sous le capot batterie, eh bien il suffit de passer les ongles ou une fine lame de couteau la première fois. Mais en passant les ongles, on déboîte la coque supérieure de la coque inférieure. Vous remarquerez que j'ai mis les vis d'hélice en caoutchouc sur les vis d'hélice. Là on les voit bien. Hein. Simplement parce que quand on travaille avec le drone à l'envers, on risque de rayer la table de la salle à manger. Scandale in the family, n'est-ce pas? Donc un petit peu, puisque je l'ai démonté, une vue de l'intérieur pour montrer où sont les câbles. Hein, au cas où on oublie. En principe, on n'oublie pas, mais quand on fait ça pour la première fois, eh bien, on a le droit d'avoir des doutes. C'est permis à tout le monde. Alors c'est juste un rappel en regardant cette vidéo. Vous vous souviendrez où on doit brancher les câbles. Enfin, dans cette configuration-là, parce que moi, j'ai pas tous les appareils. Hein. J'ai aucun de contrôle d'altimétrie, de température. Je n'ai pas tout ça. Mais bon, j'ai voulu en faire profiter tout le monde. Il n'y a pas grand chose à dire, sinon à regarder. Vous voyez à gauche, là, c'est le jump port, là, complètement à gauche ici. C'est là-dessus qu'on fait l'appairage avec le petit pont, là, jump port, avec le petit pont qui sert à l'appairage de la radio et du récepteur. Un des endroits où on peut utiliser ça. Donc voilà, il a fallu que je perde presque 20 minutes ou plus sur une vis qui ne voulait pas se dévisser, parce que j'avais sans doute foiré la tête de la vis, évidemment. Donc en tenant la petite laine dans l'étau, on la limant bien perpendiculairement, et bien j'ai réussi à refaire la forme de la clé. Donc voilà, je vous mets le pit, le roll. Il y a un fil sans nom qui n'est pas branché, au moins sur ma machine, donc je l'ai viré, c'est pas la peine de garder les fils inutiles. Là on voit la seule vis de capot sous un petit caoutchouc, c'est dans le bloc batterie là. Donc ici un petit détail, il suffit de vous arrêter sur la vidéo pour lire ce que j'y ai mis. Vous verrez qu'on est obligé de baisser les bras, les pieds du drone, pour pouvoir enlever les deux vis du fond sur les bras.
Le jump port bind ou appairage, c'est la même chose. Alors après, vous aurez droit dans la suite de ces images à une autre vidéo. Vous verrez pourquoi. Là, je parle donc pour Esteban principalement, mais pour moi aussi c'est un repère. Les branchements de la nacelle, le fameux fil sans nom que j'ai viré. Donc j'ai que le pit et le roll qui servent sur ma machine. Le jump port, je vous l'ai remarqué. Le pit et le roll, voilà. Auxiliaire 1, vous avez le pit, auxiliaire 5, le roll. Au moins sur mon QRX 350 Pro. Le fil blanc est vers l'intérieur du drone, vers l'intérieur batterie. Et pour ne pas perdre la nacelle, ben voilà, l'attacher avec 2 ficelles non trop tendues au pied devant et au pied derrière. Parce que je vous rappelle que la nacelle n'est tenue au drone que par 2 vis minuscules. C'est pas bien solide à mon avis. Après un choc, on pourrait pas s'apercevoir qu'il y a un problème et perdre l'ensemble nacelle et caméra en plein vol. On peut les retrouver, mais je vous le dis pas l'état à l'arrivée. Ça peut être embêtant. Alors moi, je passe une ficelle entre les pieds entre les amortisseurs là, et j'accroche ça à chaque pied. Donc elle est tenue, elle tombera pas trop serrée. Il faut quand même garder l'amortissement en fonction. Ça c'est devant. Et derrière, comme j'ai rajouté une nacelle, enfin pas une nacelle, non, un support simplement, vous allez voir que j'accroche différemment. J'ai quand même fabriqué un amortisseur pour la patte en aluminium derrière, bien sûr. Vous allez voir ça. Là, on voit le petit amortisseur en plastique blanc. Ce sont des bulles là-dessous, des bulles, simplement. Donc là, on va nouer ça, bien sûr. Hop. De chaque côté, un petit coup de ciseau. Et on passe de l'autre côté. Donc de l'autre côté, il y a ma barre d'aluminium. Je passe sous les fils. Voilà. Je vais faire le nœud ici. Donc pas trop tendu pour pas écraser l'amortisseur à bulles, évidemment. Mais au moins si les vis partent, eh bien la nacelle restera accrochée. Enfin, mon ensemble restera accroché avec ces caméras au drone jusqu'à ce que je me pose. Le choc sera moins rude. Vous voyez, c'est bien noué, quoi. C'est de la ficelle à cerf-volant, ça va pas casser tout seul. Bien, on arrive à la fin. Vous voyez comment on passe la ficelle. Il n'y a pas de risque de perte du mécanisme. Pour ne pas perdre la caméra, moi j'ai foiré une vis, alors j'ai mis une vis plus longue, l'autre est bonne de l'autre côté. Mais bon, si on n'a pas des vis longues, on pense quand même à mettre un élastique. Ça tient. Ça nous dépanne. Voilà, une vis longue ou un élastique. Bon vol, et puis à bientôt.